Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 6 février et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Vous pourrez découvrir le portrait d'un jeune couple qui veut se lancer dans l'aventure du Raid 4L Trophy. Le 24 février prochain se déroulera le Salon Magique au Grimaldi Forum, un rendez-vous destiné aux amateurs de pop culture. Le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris vient de dévoiler un nouveau menu, celui des déjeuners Riviera. Et enfin, votre Focus Info du mardi vous emmènera au Sénégal pour l'inauguration du premier centre de l'Afrique de l'Ouest dédié aux enfants souffrant de pathologies cardiaques. Et nous débutons avec une belle aventure, participer au 4L Trophy, un raid, comme son nom l'indique, en 4L. C'est le défi que se sont lancés Coralie et Dimitri, nous les avons rencontrés. Reportage. Elle s'appelle Coralie, il se prénomme Dimitri, ils ont 25 et 27 ans et sont en couple depuis 3 ans. Voilà pour ce qui est de leur vie privée. Ce qui nous intéresse dans ce reportage, c'est plutôt leur participation au Raid 4L Trophy, une aventure humaine, sportive et solidaire. Le 4L Trophy, c'est une course à vocation humanitaire, donc le but c'est d'apporter des fournitures scolaires aux enfants pour aider l'éducation dans le désert marocain. Et nous, ce qui nous a motivés en premier lieu, c'est qu'on adore voyager, on adore découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, des nouveaux paysages. Et puis là, c'est un vrai défi aussi parce que c'est une course d'orientation, donc il faut qu'on apprenne à se servir d'une boussole, d'une carte un peu à l'ancienne, sans GPS, sans rien. Donc voilà, ça va être un gros challenge pour nous et une nouvelle aventure à vivre à deux, donc c'est chouette. Ici, pour l'emporter, il n'est pas question de vitesse, mais d'orientation, avec un départ pour cette 21e édition prévu le 15 février à Biarritz. On se rejoint tous là-bas, on va être à peu près 1200-1300 équipages cette année encore. Et puis on va jusqu'à Marrakech en faisant tout un parcours, déjà en traversant toute l'Espagne et puis au Maroc en passant par l'Atlas, dans le désert, sur des pistes dans le sable, voilà, jusqu'à atteindre Marrakech qui est la destination finale. 6000 km à parcourir, du Pays Basque à Marrakech, 10 jours plus tard, une idée qui s'est concrétisée après une nuit de sommeil. Pour la petite anecdote, il s'est levé un matin, il me dit j'ai un truc à te demander, ça te dirait de faire le 4L Trophy? Et puis on a regardé des vidéos sur internet, tout ça, et c'est vrai qu'on s'est dit waouh, faut qu'on le fasse. C'est vraiment une super expérience à vivre et voilà, on est jeunes, on n'a pas d'enfants, c'est le moment de se lancer. Près de 2600 participants issus de plus de 1300 écoles vont participer à ce raid. C'est une compétition dédiée aux étudiants âgés de 18 à 28 ans. Coralie prépare un doctorat en biologie marine actuellement au Centre scientifique de Monaco. Coralie et Dimitri vont s'élancer à bord de la mythique 4L, un périple de 10 jours, ça a un coût. Ils sont encore à la recherche de sponsors pour mener à bien cette aventure. Vous pouvez vous diriger vers le site Helloasso en tapant le nom de leur projet, Raid Coral, et dans moins de 10 jours, ce jeune couple pourra affronter les pistes désertiques, les dunes, les ensablements et le cambouis, entrecoupé d'orientation à la boussole et de bivouac, le tout en plein désert. Le Salon Magique aura lieu le 24 février prochain au Grimaldi Forum, un rendez-vous que les amateurs de pop culture ne manqueraient pour rien au monde. Alors que nous réserve cette 4e édition? La réponse dans ce reportage d'Émilie Rousseau. La Japan Expo, le Comic Con Paris ou encore le Paris Manga and Sci-Fi Show, on ne compte plus les manifestations consacrées à la pop culture et l'univers nippon. En 2015, un petit nouveau est venu s'ajouter au calendrier, le Magic. Organisé par Shibuya Productions, ce salon accueillera une nouvelle fois les plus grands noms dans le domaine, des personnalités qui se font le plus souvent rares dans des événements tels que celui-ci. Nous, on est présent au Japon depuis plusieurs années et c'est déjà la 4e édition de Magic. Donc ça fait quelques années qu'on arrive à convaincre les Japonais parce qu'ils nous font confiance tout simplement. Donc cette année, on a quand même Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, qu'on coproduit, donc c'est un petit peu plus simple de l'avoir. Mais on a aussi Yoji Shinkawa, qui est le designer de Kojima Productions, qui a fait les Metal Gear Solid et qui a fait notre affiche. On a aussi le rédacteur en chef de Shonen Jump, donc c'est quand même magazine de prépublication de Dragon Ball, One Piece et compagnie. Enfin, c'est hyper rare de les avoir. Donc oui, on est pas mal niveau japonais. Le Magic est désormais devenu incontournable pour les amoureux de la pop culture et aura su se faire une place en principauté. Table ronde, séances de dédicaces et animations rythmeront cette 4e édition, mais également des concours avec un jury d'exception. Ces concours à la base, c'est quand même des envies au départ, de la part de Cédric, de pouvoir un peu
avoir des opportunités uniques pour les personnes. Donc c'est vrai que ça a commencé par le concours de jeux vidéo à la base, où on a pu faire une qualité assez forte et on a pu aussi amener un vrai plus pour les participants avec ce prix, cet investissement de 100 000 € qui donne un vrai coup de pouce à ces jeux. Parce que les jeux indépendants sont quand même très peu aidés. Donc c'est vrai que ça a permis de faire ce genre de choses et c'est très important pour nous. S'ajoute à cela le concours de manga et le tant attendu Magic International Cosplay Masters. 16 challengers de 12 pays différents présenteront leurs créations uniques. Cet art du déguisement est devenu au fil des années un loisir à part entière. Et la 4e édition du Magic nous réserve encore bien des surprises, telles que la présence de Jackie du Club Dorothée. Rendez-vous le 24 février au Grimaldi Forum. Gastronomie à présent, le Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris vient de dévoiler un nouveau menu, celui des déjeuners Riviera où la Méditerranée est à l'honneur. Reportage d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. La cuisine du Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris raconte plus que jamais la Riviera. Les produits, les saveurs, les couleurs rendent hommage à une région au terroir unique. C'est cette Riviera que les chefs, Alain Ducasse et Dominique Laury, ont mise en avant dans leur nouveau menu. On va mettre toutes les saveurs de la Méditerranée, des produits de la Riviera, de saison. En ce moment, sur le menu Riviera, par exemple, on a mis un pain au blé truffier, courge rouge du Piémont et truffe noire. La truffe noire qui vient du Var. Et on est vraiment dans la pleine saison. Avec la courge rouge, ça se marie à ravir et ça nous fait une très jolie entrée pour le déjeuner Riviera. L'amuse-bouche proposée par les chefs donne le ton, une sélection de 5 poissons issus de la pêche durable, chacun agrémenté de son propre condiment, olive, capre ou encore basilic. La présentation est impressionnante, la mise en bouche est succulente, tout comme la suite du déjeuner. Le loup de Méditerranée qui a été grillé puis confit dans une huile de pépins de raisin, accompagné de fenouil et d'agrumes du Mentonnet. En deuxième service, juste ici, une purée froide de fenouil accompagnée de morceaux de ventre de loup au yuzu. Et on poursuit avec l'agneau fermier, donc qui a été grillé accompagné d'une demi-rougette grillée, un jus d'agneau et un petit épeautre qu'on a cuisiné en tagine avec des épices. Toute la splendeur de la Riviera est sublimée dans ce menu. Les plats nous ramènent au goût de l'essentiel, simple et efficace. C'est ainsi que Lionel Léoty résumerait ce déjeuner. C'est des cuissons parfaites, des associations justes, pointues, pas superflues. Un agrume, juste quelques herbes, c'est efficace et c'est le produit pur. C'est l'essence du produit en fait, c'est directement l'essence du produit. Ça paraît, c'est vrai que la première bouchée, on se dit « Ah, c'est simple », c'est pas simple. C'est juste l'essence même du produit. Et sincèrement, je pense que M. Ducasse, c'est ce qu'il a voulu nous faire passer. Et le chef, effectivement, et c'est extraordinaire. Et pour accompagner le loup de Méditerranée, le pintadon des Landes ou encore l'agneau de Les Fermiers, le chef sommelier Noël Bajor s'est rapproché des meilleurs producteurs de vins et de spiritueux, de quoi encore plus mettre en valeur les saveurs subtiles du déjeuner Riviera. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Le cycle de conférences 2018 de la Fondation Prince-Pierre a débuté lundi au Théâtre des Variétés avec Olivier Gabé qui a notamment en 2017 co-assuré le commissariat de l'exposition événement du Musée des Arts Décoratifs Christian Dior, couturier du rêve. Christian Dior, dont le travail a marqué l'histoire de la mode du XXe siècle et son génie perdure encore aujourd'hui. Le conférencier a rappelé combien cet homme de l'art était amoureux des musées avant de se tourner vers la création. Dior sera d'ailleurs à l'honneur dans un nouveau numéro de la Table des Matières diffusé le 14 février prochain, à ne pas manquer. Alexandra Pani et Françoise Gamerdinger seront d'ailleurs aux côtés d'Olivier Gabé mais aussi de Frédéric Bourdelier. Émission enregistrée sur le domaine de la Colle Noire, si cher à Christian Dior justement. Leur duo a très rapidement séduit le public. Aurélie Saada et Sylvie Oireau, plus connues sous le nom des Brigitte, seront en concert le 30 mars prochain à l'espace Léo Ferré.
Récompensé régulièrement, le duo au look néo-hippie a sorti le premier titre de son 3e album intitulé Palladium en septembre dernier. C'est ensuite au mois de novembre 2017 que le groupe a sorti l'album Nu. Les morceaux de ce nouvel opus seront donc à l'honneur le 30 mars au cœur de l'espace Léo Ferré dès 20h30. Notre Focus Info du jour va nous emmener au Sénégal. C'est à Dakar que vient d'être inauguré le premier centre de l'Afrique de l'Ouest dédié aux enfants souffrant de pathologies cardiaques. Une inauguration en présence de Brigitte Macron et de la première dame du Sénégal, Marième Sall. Le centre cardio-pédiatrique Cuomo a été financé et équipé par la fondation Cuomo qui est basée à Monaco. C'est un Focus Info signé Émilie Rousseau et Serge Prémont. C'est un établissement qui va changer la vie de milliers d'enfants atteints de pathologies cardiaques dans l'Ouest africain. Le centre cardio-pédiatrique Cuomo a ouvert ses portes en janvier 2017 à Dakar, en plein cœur du CHNU Fann. Ce centre d'excellence a été construit et équipé par la Fondation Cuomo, un organisme basé à Monaco et qui depuis des dizaines d'années intervient dans le domaine de l'éducation et désormais de la santé. Je suis vraiment fière et j'aime cet endroit, mais surtout, je sens que les médecins et les directeurs, tout le monde aime ce centre. Ils sont passionnés, ils se mettent à fond pour avoir les enfants, pour les soigner. Et les cardiologues, les professeurs Baradiop sont vraiment exceptionnels. En un an, le centre Cuomo a opéré 154 enfants. Une grande majorité d'entre eux est victime d'un rhumatisme articulaire aigu, une maladie qui se soigne facilement en Europe, mais le manque de prévention et de soins en Afrique de l'Ouest cause des séquelles cardiaques graves, une angine mal soignée qui peut amener au décès chez l'enfant. Ce centre offre donc tout simplement une espérance de vie aux jeunes malades. Ce centre est vital pour le Sénégal et la sous-région. Parce qu'avant le centre, les enfants avaient d'énormes difficultés à se faire opérer de chirurgie cardiaque. Parce qu'ils étaient traités dans le même centre que les adultes et malheureusement, ils viennent le plus souvent de familles démunies qui n'avaient pas les moyens de payer les coûts liés à l'intervention. C'est pour ça que l'arrivée de ce centre va nous permettre de les traiter dans un environnement pédiatrique qui est très différent de l'environnement de chirurgie cardiaque adulte. Le personnel médical du centre a été formé au Vietnam, pays où ces pathologies cardiaques sont malheureusement toujours d'actualité. Les chirurgiens ont également pu partager et profiter du savoir de grands professeurs comme Gilles Dreyfus, directeur médical du centre cardio-thoracique de Monaco. Nous avons un centre qui est construit, qui est aux normes, qui est équipé également aux normes, un personnel formé. Il y a des individualités qui avaient été formées mais que nous avons dû entraîner tous au Vietnam parce que nous avons le même type de malade et aujourd'hui donc une structure et des ressources humaines qui sont tout à fait capables de prendre en charge tous les patients que nous avons. Le 2 février dernier, le centre cardio-pédiatrique a été officiellement inauguré par l'épouse du président de la République française, Brigitte Macron, et la première dame du Sénégal, Marième Sall. Ensemble, elles ont découvert ce plateau technique de pointe de 2500 mètres carrés, un service de consultation, 2 salles d'opération, 10 lits de réanimation et 10 lits d'hospitalisation. Je suis très impressionnée parce que la volonté humaine arrive à faire. Et on va certainement, on apprend beaucoup de choses ici. Et je suis très émue aussi et je suis persuadée que cette initiative va être démultipliée, certainement. La Fondation Cuomo a travaillé en étroite collaboration avec la chaîne de l'Espoir pour rendre cet établissement fonctionnel. Ainsi, les enfants du Sénégal, mais aussi de la sous-région, pourront être opérés ici, en restant sur le continent africain. Dans ce centre, on peut ne plus donc sortir du pays pour faire les opérations les plus complexes pour les enfants dans le domaine du cœur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une intégration entre ces soins et la sociabilisation de l'enfant. Avant l'opération et après, l'enfant est pris en charge dans ce qu'on appelle la maison des enfants. Et cela, c'est formidable avec ses parents. Et il n'y a pas de rupture dans la chaîne sociale. Donc, nous remercions effectivement nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce formidable projet.
À terme, le centre cardio-pédiatrique Cuomo a pour but de réaliser 300 à 400 opérations par an. Au Sénégal, cet établissement offre un nouvel espoir dans un pays où plus de 30 000 enfants sont atteints de cardiopathie grave et dont 80% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans, faute de soins. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? Voici la météo. Mercredi 7 février, le temps qui s'installe dès les premières heures du matin sera couvert. Au cours de l'après-midi, quelques éclaircies seront visibles variablement. La journée est peu ensoleillée. On prévoit des vents jusqu'à 21 km/h, température comprise de 6 à 11 degrés. Jeudi, un temps généralement plus clair. Le matin, quelques passages nuageux sont prévus. Vendredi 9 février, le soleil apparaît à travers les nuages, côté Mercure jusqu'à 9 degrés pour les maximales. Samedi 10 février, le temps s'améliore et les nuages se dissipent durant la journée. Le soleil devrait parvenir parfois à s'imposer. Et pour les jours suivants, un temps globalement clair. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.